Il est 9h20, on programme à peu près 6 heures de vélo. Du coup on a le temps, on n'est pas trop pressé, on a enfin fini les Pyrénées, trop content. Un peu mal aux pattes forcément. Et après là on va arriver à Béziers. Et après je fais le reste en voiture à Avignon, vu que je suis un boulet, j'ai oublié un logement à Béziers sur une nuit. Et après du coup bah, c'est pas grave, sinon je rattraperai en rentrant pour avoir 5000 km, même pour moi je serais content d'avoir 5000. Et au programme aujourd'hui, ouais, on a 170 je crois, mais j'ai environ 700 mètres de dénivelé, donc une étape très tranquille par rapport à hier et toutes les étapes pyrénéennes. Petite sortie de décrassage qui fait du bien après les Pyrénées, clairement. Et après, direction la Côte d'Azur. Et là, avant, du coup, on s'arrête à Avignon, avant de descendre à Toulon demain. Et là, on se prépare et les jambes répondent bien. Les jambes répondent bien alors qu'on se tape des étapes de déglingo ces derniers temps, mais on va tout redescendre. Bon, hâte de partir pour cette sortie d'écrassage. Ça me paraît aberrant de dire ça alors que je fais 163, mais c'est vraiment le cas. On se retrouve tout à l'heure. Normalement, pas trop dans le mal aujourd'hui, et puis voilà, en plus il fait beau, magnifique dans ce petit village sympa. A tout de suite et à tout à l'heure la team. J'ai dit à tout de suite et à tout à l'heure. Au calme. Du coup là on est à Perpignan, c'est blindé de chez blindé, il fait beau et assez chaud quand même. J'avais vent de côté tout le long pour venir jusqu'à Perpignan et c'était pas un petit vent. Et là on va bien manger pour reprendre des forces pour la seconde partie de vélo. C'est marrant ça. Bon bah on se retrouve là-bas. Vas-y. On se retrouve, de toute façon t'as ton téléphone. Ouais. Allez vas-y. Inch'Allah il a de la batterie, sinon on demandera des gens comme ça. Ouais. Allez à plus. Là j'étais en pleine défaillance. Il est arrivé entre Narbonne et Perpignan. Il y a du vent comme vous pouvez pas imaginer. Et ça a découvert, je pense que c'est carrément ça s'entend. Ça a découvert tout le long. J'étais à 20 à l'heure
revenir sur du plat. Et à un moment j'ai failli tomber sur la route avec il y a une voiture qui est passée juste à côté et à partir de ce moment-là j'ai préféré m'allonger parce que j'étais plus lucide sur le vélo. Et je pense que ça faut pas non plus être inconscient sur ce genre de défi et rester prudent malgré tout parce que ça peut aller vite dans la vie quand même. À quelque chose près, quelques faux pas, surtout en vélo, il y a eu déjà des décès, donc alors que c'était censé être une étape facile, la nature elle m'a contredit juste avec la météo, elle m'a clairement fait comprendre que ça allait être tout sauf facile en fait. Et ouais, c'est pas des routes faites pour du vélo trop honnêtement. Ça roule vite en plus à côté, mais puis c'est comme en fait c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des sorties où c'est juste incroyable, t'as des bonnes sensations, il y a tout qui va bien, tout est avec toi, et il y a des fois où c'est juste il n'y a rien qui va entre guillemets. Alors d'aujourd'hui je pense que je vais plus m'imposer et plus m'affirmer parce que j'ai conscience de qui je suis et de la valeur que j'ai entre guillemets, que j'avais pas avant. Entre le lycée et le collège, je faisais énormément de sport parce que j'avais du foot, enfin c'était surtout du foot en section foot à l'entraînement, foot le week-end au match. J'enchaînais, je crois que j'avais 12-13 heures de foot dans la semaine quoi, et j'adorais ça, et jusqu'au jour où il y a un de mes entraîneurs qui m'a entre guillemets après un retour de blessure qui m'a promis le fait que j'allais rejouer à mon niveau qui était en B à cette période-là plutôt. Et du coup j'avais redémarré en C après ma blessure. Jusque là c'était assez normal et j'avais pas de problème là-dessus, vu que après retour de blessure faut revenir en forme, etc. Et c'est normal de pas revenir directement à son niveau de départ. Sauf que du coup au bout de 3 matchs, je commençais à avoir retrouvé mon niveau. Et malgré ça, je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu les raisons du pourquoi. Et malgré les explications que j'ai toujours cherchées, cette personne faisait un peu en sorte d'esquiver le sujet, ou quand on venait vers lui avec aussi mes parents, parce que même mes parents ils voyaient que ça me faisait chier quoi, de pas jouer avec mes potes le week-end, de pas être à ma place entre guillemets. Du coup on a été voir l'entraîneur et oui, il n'avait pas réussi à donner trop de réponses, et puis un jour il m'a promis que j'allais remonter en B, et jusqu'à la fin de saison j'ai dû attendre, et je suis jamais retourné en B en fait, donc au final, sans avoir de raison, sans avoir d'explication. Et à la fin j'en avais plus trop de plaisir à aller au foot en fait, et du coup je me suis découvert dans le cyclisme. C'était un peu ma deuxième passion. Tous les après-midi d'été, regarder le Tour de France, regarder les meilleurs coureurs sur la plus grande course du monde, à toujours se battre pour avoir le maillot jaune, les étapes de sprint, etc. Et comme j'ai grandi aussi dans une famille de vélo avec mon grand-père qui a roulé aussi au cyclisme, il a fait des courses, il avait un certain niveau. J'ai eu un oncle qui a roulé aussi en première catégorie, donc ça va être un niveau première catégorie ou deuxième, je sais plus, mais pour les cyclistes qui connaissent un peu, ils vont reconnaître que c'est un niveau assez correct, malgré tout c'est régional en fait, un peu au foot. Et force de voir, je pense, tout le monde de ma famille qui commence à rouler aussi entre eux, j'ai voulu m'intégrer et j'ai commencé le vélo. J'ai fait un an aussi au sein d'un club
un gros club, même trop gros club pour démarrer d'ailleurs, parce que c'était un club qui était tellement dans la compétition que quand tu démarres le vélo, faut pas aller dans ce genre de club parce qu'ils peuvent pas faire en sorte d'avoir un côté loisir et un côté compétition, sauf que quand tu démarres le cyclisme, à contrario de beaucoup de sports, tu peux pas être fort tout de suite quasiment. Tu peux pas avoir le niveau d'un mec qui fait du vélo depuis 6 ans quand tu fais ta première sortie, même si t'as... Même si t'es bon, Même si t'es un bon même athlète. si t'as un cardio de fou, etc. Ouais, c'est ça. La journée qui devait être tranquille, elle est tout sauf tranquille. Pour alimenter la journée jusqu'au bout, bien chiante. Le Airbnb s'est annulé. Enfin, la dame avec qui j'avais réussi à négocier un logement gratuit nous a lâchement lâché. Et Dorian a essayé de l'appeler, justement, on l'a appelé et la dame elle a répondu. Elle nous a pas donné d'explication. Elle a direct raccroché dès qu'on lui a demandé concernant notre logement pour la nuit. Et du coup voilà, on se retrouve sans logement, donc on va appeler des hôtels encore ce soir pour trouver une solution d'hébergement. Et voilà, les imprévus. On commence à être habitué, c'est un peu chiant, mais du coup là ce qu'on fait c'est qu'on va appeler des hôtels, des hébergements du moins pour dormir cette nuit. C'est une chambre pour 3 personnes cette nuit. Oui, du coup, ça sera à combien juste? La chambre elle est à 105 €. Ok. Merci beaucoup. Tout est mangé à Avignon, à Ambassade de Bretagne. C'est un restaurant breton, par hasard. Et c'était très bon. Et comme toujours, il y a énormément de vent, comme vous pouvez le voir. J'espère que ça va se calmer d'ici demain, parce que sinon je vais mourir de vent. Et non, là, top. Je vais aller dormir, il est tôt. Hein. Et ouais, je vais aller dormir d'ici 30 minutes, je pense. Je vous dis à demain.